Bonjour, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, je vous présente le Numark Mixtrack Platinum. Donc c'est le dernier, deux voix physiques, mais en fait il peut contrôler jusqu'à 4 voix, comme on peut le constater sur l'écran. Si je bascule sur la voix 3, voilà, on voit le 3 qui s'affiche. Bon, j'ai pas de morceau, mais c'est pas grave, comme ça vous voyez le fonctionnement. Donc c'est le dernier contrôleur jusqu'à 4 voix virtuelles de Numark qui fonctionne sous Serato. Donc toujours pareil, de mémoire il est livré pour Serato DJ Intro, et les démonstrations que je donne c'est sur Serato DJ version complète, parce que de toute manière c'est toujours bien de prendre la version complète pour pouvoir s'enregistrer, avoir un packaging d'effets sympa, avoir toutes les fonctions, enfin voilà, tout ce qui convient pour mixer dans de bonnes conditions. Donc on a dit 2 voix là en visuel et 4 voix si on le souhaite, jusqu'à 4 voix virtuelles. Donc la principale grosse nouveauté qui est apparue par rapport à la ligne, on va dire Mixtrack, à la gamme Mixtrack de chez Numark, c'est le fait d'avoir un retour sur les jogs de pas mal d'informations comme le deck, la position du curseur, le nombre de BPM et le temps écoulé restant, ça dépendra de ce qu'on a noté. Non, là plutôt c'est le restant, il me semble, qu'on a directement sur le morceau. On va parler de la navigation, partie table de mixage et partie deck. Alors navigation, comme d'habitude, un petit clic, je me balade dans les playlists, et quand je suis sur la playlist qu'il faut, encore un autre clic sur la molette et je prends le morceau qui convient. Donc là pour le coup c'est le numéro 50 que j'avais mis, et load 1 ou load 2 pour mettre le morceau directement sur le deck. Partie table de mixage, donc on a un gain, triple égalisation, les faders, etc. On va voir ce que ça donne. Le gain, bon, normal, jusqu'ici pas de réglage bizarre. Par contre pour le coup je vais me régler un peu plus fort pour l'enregistrement. Voilà. Triple égalisation, aigu, médium, grave. La pré-écoute, j'écoute l'un, j'écoute l'autre, j'écoute les deux. Et ensuite possibilité avec ce bouton là d'écouter plus la pré-écoute ou plus ce qui se passe au master. Le volume du casque avec le casque ici en 635 3.5 de connexion, petit et gros, et le micro ici avec le gain du micro et la prise micro en 635. Fader, crossfader avec réglage disponible comme d'habitude directement sur Serato pour ce genre de contrôleur en entrée de gamme. Et on va parler directement de la partie deck. Alors on va surtout, déjà vous constatez qu'il y a un large pitch pour vraiment pouvoir mixer dans de très bonnes conditions d'un point de vue manuel et pas en automatisme. Vous avez quand même l'opportunité ici d'avoir la petite touche sync qui vous cale les deux morceaux entre eux au niveau du tempo et de la grid. On va s'attarder sur la partie basse et ensuite sur la partie haute. En passant par le jog. Tiens, parlons du jog déjà. Donc on a vu les affichages comme on a dit. Je regarde si on voit bien. Ouais, on voit bien. Donc avec les minutes restantes, le BPM, le deck qui est en train de jouer. Par exemple si j'étais à 3, on voit bien 3 avec 0 partout. Là je suis bien sur le 1. Ça c'est assez pratique quand même d'avoir ça directement sur le jog. Et la position de la tête de lecture qu'on voit ici dans les petits carrés, le petit rectangle noir dans les rectangles rouges. Voilà. Donc, ah oui, non, on s'attarde au jog. J'étais parti ailleurs. Donc, le jog est disponible soit en bending, donc décélération, accélération sur le plateau, même sur la partie centrale, et sur la corolle. Donc, décélération, accélération. Ou scratch, donc appuyez ici sur la touche wheel. Et vous avez donc décélération, accélération sur la corolle, mais scratch sur le plateau. Alors, est-ce que ça scratch ici? Ok. Mais pas au milieu. Ah voilà, donc ça c'est assez sympa. Donc il faut quand même toucher la partie externe ici du plateau, de la partie haute. Voilà, donc partie basse. Vous remarquez, il y a pas mal d'écriture. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des OQ sur la partie basse et des fonctions comme manual loop, auto loop, sampler et roll, qui est un peu caché, mais on va le voir, on peut le décacher assez facilement. En appui sur le pad mode que vous avez ici. Donc je vais revenir à une partie qui m'intéresse. Donc le premier mode, ah bah non, on va parler d'OQ vu qu'ils sont toujours là. Donc les OQ sont au nombre de 4
tandis qu'ils sont au nombre de, bon ça c'est au niveau de la place, 8 sur le logiciel. Pour l'inscrire, il suffit juste d'appuyer sur le bouton qui est disponible. Donc là on voit qu'il y en a 2 en gris, grisé parce qu'ils sont disponibles au niveau du slot. Hop, j'enregistre. Et j'efface avec le bouton Shift. Et au niveau de la réponse, c'est nickel. Hein. Voilà, réponse nickel. Au niveau des pads, donc, sur les 4 du dessus, vous avez manual loop avec donc appui sur pad mode plus le 1. Donc là, je pars sur la boucle. Manuel in, out. Possibilité de se retirer et de la rappeler à tout moment, comme par exemple là. Et de la rapetissir avec le divisé par 2. Ou, comme on le voit avec l'inscription, x2. Autoloop. Alors donc je vais en sortir. Autoloop. Disponible de 1 à 8 de mémoire. 1. 2. 4 temps. Et 8 ans. On peut en ressortir simplement en appuyant dessus. Je rentre, je sors, je rentre, je sors. Et la petite fonction qui est entre guillemets cachée, c'est le roll. Parce que la boucle, vous voyez, elle vous bloque l'accès à la lecture normale en fait du morceau. Normal, c'est une boucle. Mais avec le bouton Shift, vous avez possibilité de passer en mode roll. Et donc là, vous avez un demi, un quart, un huitième et un 16e. Mais par contre, vous passez par-dessus la musique. Vous voyez, quand je relâche, je retombe bien sur la caisse claire. Qui aurait dû être si je n'avais pas fait le roll. Dernière partie, donc pad mode sampler. Et là, je vais mettre les samplers parce que sinon on va pas les voir. Hop là. Et là, vous pouvez envoyer tous les samples, donc jusqu'à 4 en accès direct, que vous avez mis dans les slots des samples. Les samples, je le rappelle parce qu'il y a pas mal de questions autour de ça. Les samples, c'est tout simple. Hein. Vous prenez, alors là, je vais pas le faire en vrai de vrai, mais vous prenez, vous faites un petit dossier comme une playlist où vous mettez tous vos samples dedans. Vous le prenez comme ça. Vous l'amenez sur un des slots disponibles, vous voyez le petit bouton plus, et puis vous le lâchez, et hop, voilà, le sample il est mis sur le slot numéro 2, 4, 6. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, 4 samples disponibles, avec par exemple celui-là. Vous pouvez, s'il est assez long, l'arrêter. Alors vous pouvez le faire recommencer autant que vous voulez, et le faire arrêter avec Shift, et vous appuyez sur le même bouton. Voilà pour la partie sampler. Le jog on l'a vu, le pitch on l'a vu, le deck, basculement de deck sur 3 on l'a vu. On va passer aux effets et à la partie touch rip. Alors là par contre j'ai eu une bonne surprise. D'habitude dès que je vois un touch rip je me dis, non je vais baisser un peu la musique, dès que je vois un touch rip je me dis ouh là là, comment ça va être au niveau de l'ergonomie, est-ce que ça va cliquer en dehors, parce que des fois il y a des touch rips qui sont bien faits, d'autres pas mal faits selon les gammes, etc. Et là pour un entrée de gamme je trouve que c'est vraiment pas mal, parce que c'est vrai que dès qu'on appuie ça règle vraiment. Si j'appuie à un quart, je vais avoir un quart, un demi, enfin c'est assez précis. Et même si j'appuie, vous voyez, en tournant le doigt, il est aussi, enfin voilà, j'ai été quand même agréablement surpris par la justesse du touch strip. Il peut vous servir à plusieurs choses. Alors je vais revenir là. Ça peut vous servir de recherche dans le morceau, donc soit vous faites Shift et vous faites ça et ça fait une recherche, voilà, hop, vous parcourez le morceau. Soit vous faites un arrêt comme ça, et non pardon, soit vous faites Shift et vous faites ici, voilà, sur le top shape. Et effectivement, vous pouvez être vachement précis en tournant le doigt comme ça. Il peut vous servir aussi à régler les effets, c'est là qu'on va le voir. Donc les effets qui sont au nombre de X effets, hein, vous pouvez les choisir directement à la souris
Donc, vous cliquez, vous avez le menu déroulant qui se déroule là comme ça. Touc. Mais vous pouvez aussi les choisir directement en faisant Shift et le F6 qui correspond. C'est un peu plus laborieux, mais c'est faisable en direct sans avoir à toucher l'ordinateur. Pareil pour le deuxième, pareil pour le troisième. Donc là j'ai un reverb, là j'ai un écho. Le premier clic vous le montre, le deuxième clic va passer au suivant. Donc là pour le coup, phaser. Et le bouton tap ici vous sert à taper le tempo si c'était un tempo un peu trop bizarre sur nos morceaux et que le générateur d'effets n'arrive pas à faire un truc propre. Et le shift tap vous servira à basculer. Vous savez qu'à Serato on peut faire un effet avec plein de réglages très complets ou 3 effets avec des réglages un peu plus basiques mais on s'en contente quand même. Donc là c'est la petite bascule, vous voyez, là j'ai un effet très complet et 3 effets, un package de 3 effets. Et le temps ici se règle avec le bouton beat, enfin le potentiomètre pardon, rotatif. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais les mettre à 0, vous voyez là je suis à fond, je vais les mettre à 0. La reverb. Toujours avec un feedback sur le fader pour Serato DJ version complète et feedback sur le crossfader. L'écho. Je vais mettre un demi au lieu d'un temps. Quart. Et deux en même temps. Voilà pour les effets comme ça au tempo qu'on peut choisir, etc. Et vous avez enfin le filtre qui est ici, qui est disponible pour chaque voix. Passe bas et passe haut. Cumulable avec les effets. Par exemple la reverb. Un écho. Etc. etc. Et c'est tout. Au niveau des connectiques, vous avez, c'est très simple, comme je vous l'ai dit, sur la façade, vous avez le micro sur la droite, le casque en 2 prises sur la gauche, donc la grosse prise 635, petite 3.5. Et sur l'arrière, très facile aussi, le port USB pour le brancher à l'ordinateur. Et les deux ports, oui si on parle en mono, enfin les ports RCA, les connectiques RCA pour le master, avec le réglage du master qui est ici. Voilà, normalement j'ai tout vu sur le Mixtrack Platinum de chez Numark. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Toujours pareil, vous pouvez vous poser vos questions en bas sur YouTube, en bas, sur Facebook, sur l'article quand il sera disponible. Voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.